Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs. Des écouteurs de la marque EXA, les EXA. Salut à tous, donc je reviens directement, on a pu entendre, voilà, vous avez pu entendre en même temps que moi, la qualité des micros, de l'enregistrement sonore en communication. Alors c'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal. C'est un peu caverneux, certes, mais bon, c'est pas trop mal, le rendu est plutôt bon, et ça c'est déjà un bon point. Alors ces écouteurs de chez EXA GT1, ils m'ont été vendus comme des écouteurs de jeu, les écouteurs de jeu ultimes. Alors j'avais pas vu le prix, j'avais rien vu encore, je regardais les caractéristiques. Bon, je vais vous dire mon petit ressenti, hein, voilà. Donc déjà, le contenu de la boîte, ça va être très simple. Donc on a de la lecture, alors c'est contenu de la boîte vraiment simple, hein. Le câble de... Bon, après tu vas me dire que tu vas avoir plus dans les écouteurs. Le câble de rechargement en type C est posé comme ça dans un petit sachet avec le câble, deux paires de change, plus bien sûr il y a une paire dessus. Donc, je vous mettrai un lien d'achat hein, sur les écouteurs, ça, il n'y a rien à faire là. Si les écouteurs vous intéressent, on va directement aller sur le site de EXA pour voir les caractéristiques. En même temps, ben, je vous ferai mon petit retour en même temps qu'on regarde les caractéristiques. Donc déjà, le tarif, 42,92 €. C'est pas trop cher, je trouve. Alors, 42,92 €, là, il y a marqué que pour Halloween, il y a 50% avec le code EXA50. Alors, je sais pas, j'ai testé, je suis allé plus loin, mais après, il faut créer un compte et tout. Alors, je sais pas si ça fonctionne. Ça m'étonnerait quand même, ça ferait 21 € les écouteurs, en sachant qu'après, il faut calculer les frais de port. Voilà. Donc, les caractéristiques principales. Alors, un design. Alors, le design, on aime ou on n'aime pas. C'est un design un peu futuriste. Moi, futuriste. Donc je trouve ça plutôt joli comme design. Ça change de l'ordinaire, on le verra après. Donc là, ça fait un peu Iron Man. Vous allez voir les LED de notif dessus. On dirait Iron Man. Les petits LED de côté qui sont par rapport au LED, par rapport à la batterie de charge. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une latence ultra faible de 38 millisecondes. Alors niveau mode jeu, alors simple mode jeu, tu fais double tap sur un des deux écouteurs, tu passes en mode jeu, ça marche très bien. Et je vous dirai mon ressenti plus tard dans la vidéo, d'ici quelques minutes. Hein. De toute façon, elle va durer 4-5 minutes la vidéo. Donc ultra faible latence, 38 millisecondes, c'est un des plus bas que j'ai pu, je crois, amener à tester. 36 heures de temps, alors ça c'est au total, c'est une fois que tu as rechargé à 100% les écouteurs, plus le total qu'il y a dans ce boîtier. Touche de jeu et musique, voilà tu passes, alors il y a deux modes, un mode jeu, un mode musique, et commande tactile multifonction, voilà. Donc on va continuer, alors le design franchement, oui, qui sort de l'ordinaire, alors un design, bon pas scène design, touche contrôle, Bluetooth 5.0, et là je me dis attends, c'est des écouteurs qui sont portés vers le jeu avec une latence très réduite de 38 millisecondes et tu n'as pas le Bluetooth 5.2. C'est un peu dommage. En sachant que le Bluetooth 5.2, il sera meilleur que le Bluetooth 5.0. C'est une petite évolution. Donc bon après, c'est sûr que voilà. L'auto-paring, voice assistant, bon la latence de 38 millisecondes. Alors voilà, l'autonomie, alors elle est donnée pour 6 heures. Alors 6 heures suivant votre volume, bien sûr, c'est 6 heures avec un volume donné, c'est par rapport à leur test. Donc on dit toujours entre 5 et 6 heures. Et 30 heures avec le boîtier, donc 36 en tout. IPX4, donc ce sera résistant à la sueur. Le mode jeu, le mode musique, donc tu passes d'un mode jeu à un mode musique entre les deux. Alors on va parler du mode jeu. Mode jeu 38 millisecondes, donc comme d'hab, Call of Duty Mobile, je teste. Alors quand tu n'actives pas le mode jeu, que tu es en mode musique, j'ai jamais vu une latence aussi élevée. Alors tu appuies, tu tires avec le snipe, même quand tu verses dans les menus, tu as vraiment presque une seconde. Pas une seconde, ça fait beaucoup quand même. Je serais pas mesuré, mais franchement, quand j'appuie sur les menus sans le mode jeu, là tu vois vraiment la différence. Là honnêtement, j'ai pas à dire. Des fois tu dis un mode jeu, mais avec ou sans, tu sais pas trop si bon, c'est léger. Mais là, non. Là, entre le mode activé et le mode désactivé, oui, il y a une énorme différence entre les deux. Et c'est vrai que les 38 millisecondes se font ressentir. Et c'est vrai que, je dois l'admettre,
que déjà il y a une grosse différence et que déjà du coup Call of Duty, je pense que c'est les écouteurs où j'étais le plus à l'aise pour jouer parce que c'est là où la latence était la plus réduite. Voilà, même si il y aura jamais zéro latence, dans ce cas-là tu joues avec des filaires, c'est plutôt sympa. Mais du coup avec voilà, avec Netflix aussi c'est plutôt pas mal. Le mode musique, donc musique mode, bon bah ça, des bonnes basses. Des bonnes basses, un son cristallin, non, quand même pas. Des bonnes basses, le son plutôt clair. Si j'ai une note à mettre, allez, 6,8 sur 10, c'est pas extraordinaire. Hein. Ils ont vraiment travaillé, c'est vraiment des écouteurs qui sont portés vers le jeu. Tu pourras écouter la musique avec, mais ce sera pas fou. Ça sera plutôt correct, j'ai envie de dire. Un son clair et des bonnes basses. Où les basses sont là, le son clair, pourquoi pas. Bon, c'est pas extraordinaire non plus. Les trois tailles, ça je vous ai montré. Le double, les touches qui marchent plutôt bien. Donc une tape, play pause, deux tapes, tu réponds à un appel. Et une tape, tu réponds à un appel aussi. Et le double tape, tu passes du mode jeu au mode musique. Alors c'est assez simple, ça va. Je trouve que le tactile est plutôt assez réactif. Les 36 d'autonomie et voilà, et le contenu du boîtier. Donc c'est tout. Hein. Après les écouteurs sont pas très chers, franchement 42 €. Alors je vous montre le design. Plutôt beau hein, pour ceux qui vont aimer. Donc là, franchement, il sort de l'ordinaire. Le type C, c'est plutôt travaillé. On va les ouvrir. Regardez, on dirait des Iron Man. Bon, c'est plutôt sympa, non? Vous en pensez quoi? Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Allez. Pourquoi la mise au point, ça fait pas? Ah, voilà. C'est plutôt joli. Donc là, ils sont connectés directement à mon téléphone. J'espère que ça va pas basculer. Normalement, non. Avec cette application, ça bascule pas. Donc, niveau design, on va quand même supprimer le Bluetooth. Voilà. Donc, niveau design, je vais vous les montrer de plus près. Donc, mis à part ça, ils sont classiques. Hein. Niveau ergonomique, ils tiennent bien. Ils tiennent bien. Mais franchement, c'est ce design-là. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça fait un style. Et après, on aime ou on n'aime pas. Donc, la surface tactile se trouve juste ici, au-dessus. Et elle réagit plutôt bien, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, que dire de plus? Eh bien, écoutez... Si vraiment vous cherchez vraiment quelque chose pour jouer, ça va. Ça va, le tarif est pas très élevé. Au début, même si j'étais surpris par le manque du Bluetooth 5.2, j'aurais trouvé ça bizarre quand même. Je me suis dit 5.2, tu fais des écouteurs de jeu, t'as pas, enfin 5.0, t'as pas le 5.2. Mais les résultats sont là. Et c'est plutôt pas mal. Allez, voilà, c'est une vidéo très rapide de présentation de ces Exa GT1. Je valide. Maintenant, les goûts et les couleurs. À chacun de voir ce qu'il veut. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.